Merci de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne en visite de travail ici à Bamako, il a annoncé que son pays met 1 million d'euros, soit environ 650 millions de francs CFA, à la disposition du Mali. Il a également souligné que l'Europe a intérêt à soutenir notre pays dans la lutte contre le terrorisme. Au cours de la visite, il a été reçu par le président de la République par intérim, le Premier ministre, ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Amadou Sankari nous fait le compte rendu. C'est à l'issue d'un bref entretien avec son homologue malien dans le salon d'honneur de l'aéroport international Bamako-Sénou que le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Guido Westerwelle, a annoncé que son pays met à la disposition du Mali les montants d'1 million d'euros, soit environ 650 millions de francs CFA. Une enveloppe qui servira à aider les populations éprouvées. Et ce n'est pas tout. En dehors de cet appui, l'Allemagne sera aux côtés du Mali pour la reconquête des régions nord du pays. La stabilité du Mali, c'est également très important pour la sécurité aussi chez nous en Europe. Je salue que mon collègue m'ait informé de la chance qui existe de fixer un calendrier politique, une feuille de route au cours du mois de novembre, que c'est quelque chose de tout à fait réaliste. Comme j'ai dit, un processus politique est nécessaire pour que, à terme, une coopération et la stabilité puissent, encore une fois, être rétablies. Nous croyons, comme vous, qu'un processus politique est tout à fait nécessaire. À l'occasion de notre visite, nous allons, encore une fois, augmenter notre engagement humanitaire d'1 million d'euros pour soutenir les populations maliennes. La lutte contre le terrorisme, c'est une tâche que nous devons partager. L'Allemagne est le premier État qui a reconnu la République du Mali indépendante. Et cela est important pour nous. Et c'est pour ça que nous accueillons avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté notre ami ministre des Affaires étrangères. Il va de soi que l'engagement de l'Allemagne est clair aux côtés du Mali. Il va de soi aussi que l'engagement de l'Allemagne pour la laïcité, pour la forme républicaine de l'État, pour la liberté et la démocratie aussi est clair. Et c'est sur cet axe-là que nous travaillons, de manière à ce que le Mali puisse rapidement revenir à son ordre constitutionnel d'antan, à son caractère de pays paisible d'antan, de manière à tout ce que tous les fils du Mali puissent revenir au sein de la République, discuter des problèmes de développement. Au cours de cette visite de quelques heures, le chef de la diplomatie allemande a été reçu en audience par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Lors des échanges, la situation politico-sécuritaire a été évoquée. Autres audiences, ce sont celles accordées à Guido Westerwelle par le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra et le président de l'Assemblée nationale par intérim, Younousi Touré. Au cours des entretiens, le ministre allemand a réitéré le soutien de son pays au Mali. Coopération, toujours 3000 tonnes de riz pour le Mali. C'est un don d'une valeur de 2 milliards de francs CFA de la part de la Chine. Il est destiné à venir en aide aux populations en détresse. La signature de l'accord de remise a été conclue entre l'ambassadeur de Chine au Mali et le commissaire à la sécurité alimentaire. La cérémonie de signature a été présidée par le président de la République par intérim. Le point, c'est avec Adama Djimde. À travers cette signature, la République populaire de Chine vient d'offrir 3000 tonnes de riz à notre pays, d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA, ce dont contribuera à atténuer la souffrance des populations éprouvées par l'insécurité alimentaire. Cette aide marque l'exemplarité des relations entre Maliens et Chinois. C'est la confirmation de la qualité de l'amitié et de la solidarité entre le peuple de Chine et le peuple du Mali. Et je dois dire que j'ai tenu à être là ce matin pour marquer justement cette qualité de notre coopération bilatérale. Vous savez, la Chine est le premier pays, en tout cas l'un des tout premiers pays à avoir repris sa coopération bilatérale avec le Mali, depuis que nous nous sommes trouvés dans la situation que vous connaissez. Et je crois que c'est une marque d'amitié à laquelle nous sommes extrêmement sensibles. La Chine, aussitôt, a proclamé sa confiance en le peuple malien et son attachement à notre intégrité territoriale. Ce don conséquent représente une aide sincère du gouvernement et peuple chinois, un ami toujours solidaire du Mali au moment difficile.
Il illustre parfaitement les sentiments d'amitié existant entre le peuple chinois et le peuple malien. Depuis les événements de mars dernier, le Mali se trouve face à une crise territoriale et sécuritaire et de multiples difficultés sur beaucoup de plans. Nous nous sommes engagés à mener des actions concrètes pour aider le Mali de sortir le plus tôt possible de la crise et de relever avec succès les défis différents. Nous soutenons avec fermeté l'intégrité du territoire du Mali. Le professeur Traoré et l'ambassadeur ont visité le magasin du premier lot de stock déjà sur place. Et direction l'hémicycle maintenant. Hier, les députés ont donné leur aval au gouvernement pour réduire le coût de l'électricité au Mali. Ils ont voté à cet effet 2 projets de loi, dont un relatif à l'accord de prêt signé entre le gouvernement du Mali et le Fonds africain de développement en février 2012. Les questions orales qui devraient être adressées au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ont été reportées à la prochaine session plénière. Mohamed Diarra nous en parle. La séance est ouverte. L'exercice a un caractère pédagogique et les échanges entre l'exécutif et le législatif n'ont qu'un seul objectif, discuter des sujets intéressant la vie de la nation. Aujourd'hui, parmi les sujets qui préoccupent les populations maliennes, il y a bien le coût de l'électricité. En abordant la question, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a défendu 2 projets de loi. Le premier est relatif au financement du projet d'étude de la ligne d'interconnexion électrique Guinée-Mali. L'accord de prêt qui s'élève à plus de 621 millions de francs CFA est signé entre le gouvernement du Mali et le Fonds africain de développement il y a 17 mois. Le prêt sera remboursé sur 40 ans. Alpha Bokar Nafo a aussi convaincu les députés de la nécessité de ratifier l'accord relatif à une ligne de crédit signée entre le gouvernement du Mali et Export-Import Bank of India. Le prêt de plus de 51 milliards vise le financement de l'interconnexion des réseaux électriques reliant Sikasso à Bamako en passant par Bougouni. La production d'EDM est de 184 MW en période de pointe. Il va de 177 à 184 MW pour faire face à la demande sur le réseau interconnecté. En fonction de cela maintenant, nous avons négocié une interconnexion avec la Côte d'Ivoire. L'interconnexion a eu lieu déjà avec Sikasso. Koutiala, on est en train de faire les essais sur Koutiala. Et Ségou va l'être au plus tard vers la mi-novembre. Dans ces conditions, nous allons avoir, face à la demande, une capacité qui permet de faire face à cette demande-là. Mais le thermique joue un rôle relativement important dans la production électrique. Et c'est ce thermique que nous voulons décroître dans le total de la production. Plus on fera d'interconnexion, plus l'accès au thermique va diminuer, moins nous paierons de carburant et plus l'énergie du Mali sera à l'aise. Selon le ministre, le coût de l'électricité est relativement moins cher au Mali que dans d'autres pays de la sous-région. Aujourd'hui, au Mali, nous sommes à 92 francs CFA le kilowattheure. Il est de 120 au Sénégal. Il est de 140 en République de Guinée. Vous voyez que nous avons le taux le plus bas. Autre projet de loi non moins important adopté par les députés, l'accord de prêt signé le 30 juin 2011 entre le gouvernement du Mali et le Fonds saoudien de développement. Par cet accord, le Fonds saoudien consent au Mali plus de 7 milliards de francs CFA. Cette somme servira à financer partiellement le projet de construction du sud de Guinée. Le dossier était défendu par le ministre de l'Agriculture, Dr Yaranga Koulibaly. Le duel tant attendu ce jeudi à l'Assemblée nationale entre le député Mamadou Diarra et le ministre Moussa Sango Koulibaly n'a pas eu lieu. Le député interpellateur qui souhaiterait avoir des éclaircissements sur ce qu'il appelle le retrait d'attribution de l'eau dans la commune de Bamako a pris acte de cette décision. Des dizaines de personnes concernées par la question sont réparties avec un certain sentiment de déception.
Et au même moment, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a rencontré les représentants des partis politiques autour des questions comme l'audit du fichier électoral, les préparatifs des élections et le calendrier électoral. Au cours de cette réunion, il s'agissait aussi de discuter avec les partis politiques de l'organisation de l'élection présidentielle en avril 2013. Mahamadou Doumbia pour le compte rendu. C'est l'audit du fichier électoral, les préparatifs des élections et du calendrier électoral, les divers que les présidents et représentants des partis politiques ont discuté amplement et souvent avec passion. La situation sociopolitique actuelle du Mali oblige. Après le coup d'État de mars 2012, le 26 avril dernier, au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la période de transition au Mali a été fixée à 12 mois, au cours de laquelle l'élection présidentielle doit être organisée, c'est-à-dire en avril 2013. Les principales missions assignées à ce gouvernement de transition consistent en la récupération des régions de Gao, Kidal, Tombouctou, mais aussi permettre de sortir de la crise institutionnelle que nous traversons actuellement. Ce cadre de concertation qui jusque-là s'est focalisé sur la crise institutionnelle, à mon sens, doit désormais étendre ses visions, ses réflexions à tous les aspects de la vie de la nation. Pour mener à bon port cette élection présidentielle, le gouvernement a décidé de faire l'état des lieux du fichier électoral consensuel et d'évaluer le fichier du RAVEC, du recensement administratif à vocation état civil et l'organisation de l'élection présidentielle en avril 2013. Nous sommes parfaitement d'accord et nous pensons qu'il faut aller vers l'organisation et la tenue des élections en 2013. Le Mali, c'est un tout. C'est une nation. Les problèmes sont nombreux et variés et tout est indissociable. Mais pour autant, nous avons toujours dit et nous maintenons priorité absolue à la libération du Nord. L'organisation et la tenue des élections ne doit pas prendre en otage la libération du Nord, tout comme la libération du Nord ne doit pas nous empêcher de réfléchir à l'organisation et à la tenue des élections. Et nous passons avec la volonté politique. C'est possible de tenir les élections entre avril et juin. Si le ministre dit qu'il peut tenir les élections en avril, c'est qu'il est sûr que le pays sera libéré avant avril. Donc, si tel est le cas, nous applaudissons. Si le pays est libéré en décembre, on peut dire qu'on peut faire les élections en avril parce qu'il faut quand même un minimum de temps pour que l'administration reprenne dans ces régions, pour que la sécurité reprenne dans ces régions. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Moussa Sinko Koulibaly, se veut neutre et prêt à réussir vaille que vaille ces élections. Le fait qu'on a accepté que nous ayons l'initiative de tout ce qui s'est fait ici, puisque la balle est désormais dans notre camp, je pense que rien ne nous empêchera, rien ne doit nous empêcher désormais de réussir toutes ces missions pour 2013. Absolument rien. Puisque les autres disent, ils l'ont dit, ils l'ont exprimé, ils sont prêts à nous accompagner. Et je pense que le souhait de la majorité des Maliens, c'est de résoudre rapidement et de voir la paix revenir rapidement au Mali et de sortir rapidement de cette période d'exception. Actuellement, avec la mobilisation de la communauté internationale, les élections peuvent bien se faire en avril 2013. Inutile de prolonger la souffrance des populations qui ont déjà attendu très longtemps avec, dans leur chair, leur souffrance, notre humiliation. Arrivée hier des pèlerins de la filière gouvernementale, sur les 1535, près de 500 sont déjà arrivés ici à Bamako et tous à l'unisson ont prié pour la reconquête des régions occupées d'une part et d'autre part pour une paix durable au Mali et dans le reste du monde. À leur descente d'avion, ils ont été accueillis par les membres du gouvernement. Alpha Maïga y était également son compte rendu. Il était 0h06 ce jeudi 1er novembre 2012 quand le Boeing 747 de la compagnie Nasser s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Bamako-Senou. À son bord, près de 500 El Hajj et Hadja, tous de la filière gouvernementale qui viennent ainsi d'accomplir le 5e pilier de l'islam. C'est une épreuve qui est dure quand même, mais qu'il est bon de vivre. Ça s'est bien passé. Nous remercions le bon Dieu. Pour cette année 2012, ils sont au total 1535 pèlerins, dont plus de la moitié sont des femmes. Ce grand regroupement de la Oumma islamique à Djeddah s'est déroulé dans un contexte particulier.
Après 4 semaines et demie de séjour en Arabie Saoudite, nous constatons de visu que tout s'est bien passé. Avant de partir, nous avions demandé aux pèlerins de faire beaucoup de bénédictions pour le pays, de prier pour le pays, de prier pour tous les Maliens, de prier pour le retour de la paix. L'une des premières choses, oui, tout le monde a fait des bénédictions pour le Nord Mali, pour l'ensemble de l'Afrique d'ailleurs. Nous avons fait des bénédictions pour le Mali, pour que la paix revienne, pour que l'intégrité soit recouvrée. Pour le ministre en charge du dossier, dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé en attendant de tirer le bilan. L'arrivée commence bien et je sais que pendant le séjour, on a eu des échos favorables et cela me permet de dire que dans l'ensemble, je pense que tout s'est très bien passé. Mais nous verrons bien avec l'arrivée de tous les pèlerins, voir ce qu'on peut améliorer et ce qu'il faut ajouter pour les campagnes prochaines. Il est attendu le reste des pèlerins dans les jours à venir. Hors du Mali, expropriation sélective en procès à Kinshasa, la réhabilitation de la voie ferrée qui traverse Kinshasa a causé la démolition d'une dizaine de logements. Les habitants de ces maisons se retrouvent donc dans la rue et ils condamnent ces actes car n'ayant pas reçu d'indemnité. La réhabilitation de la voie ferrée du train urbain qui va traverser Kinshasa fait de nombreux dégâts collatéraux. Un couloir de 7,5 m doit être dégagé de chaque côté. Début septembre, les bulldozers sont entrés en action avec précipitation et beaucoup de zèle. Bilan, des dizaines de maisons ont été totalement détruites. Les habitants n'ont pas eu le temps de prendre leurs affaires, engloutis sous les décombres. La famille Dimanji a réaménagé sur place un espace pour vivre. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Je sursaute, croyant que je suis dans la maison alors que je suis dehors. Donc c'est une torture psychologique que je suis en train de subir. Et moralement, parce que je suis affecté de voir mes enfants passer la nuit dehors, de voir toute ma famille qui est affectée parce que moi je suis dehors. Cette ancienne députée de l'opposition a pris la tête de la révolte des familles sinistrées et traîne en justice le gouverneur de la ville de Kinshasa et le chef de la police. Les propriétaires veulent obtenir une condamnation pour ces démolitions illégales et arbitraires. Frappées des mêmes griefs, d'autres villas de dignitaires du régime sont-elles toujours debout. Nous devons noter que ni le colonel Kanyama, ni le gouverneur Kimbuta n'a été présent à l'audience, ni représenté par l'avocat, une façon de ne pas déférer aux invitations du tribunal. Nous allons relancer la procédure à leur égard pour qu'ils comparaissent. Dans l'attente de la tenue d'un procès, les démolitions se poursuivent tout le long de la voie ferrée, sans indemnité ni décision de justice. Autre fait marquant de l'actualité africaine, c'est la série de tueries au Nigeria où les sœurs Williams sont en visite. Au Bénin est organisé un forum pour la relance de l'économie béninoise, mais parlons d'abord du nouveau gouvernement en Libye. C'est une équipe de 30 membres. Un nouveau gouvernement pour la Libye. Le Parlement a accordé sa confiance au Premier ministre Ali Zaïdan. C'est un cabinet composé de 30 ministres, libéraux et islamistes, qui obtient donc un mandat d'1 an. 1 an et une mission délicate, celle d'organiser des élections basées sur une nouvelle constitution, toujours en attente. Violence au Nigeria. Des bandits armés ont tué 20 personnes dans le village de Kaburu, situé dans l'état de Zamfara, au nord-ouest du pays. Les auteurs du massacre auraient tenté de racketter les habitants avant d'ouvrir le feu. On ne sait pas encore si cette attaque est liée à la secte islamiste Boko Haram, mais la situation semble durer depuis plusieurs mois dans cette région qui enregistre de nombreuses attaques similaires. 3 jours pour relancer l'économie béninoise. C'est l'objectif fixé par ce forum qui veut renouer le dialogue entre le patronat et les autorités publiques. Une confiance écornée selon les entrepreneurs du secteur privé qui dénoncent l'insécurité juridique et une administration qui ne les protège pas assez. Malgré une croissance annuelle de 3%, le Bénin est à la traîne parmi ses voisins d'Afrique de l'Ouest. À toutes les deux, elles se partagent 22 titres du Grand Chelem. Les sœurs Williams sont en visite au Nigeria, la plus grande communauté africaine des États-Unis. Quelques balles échangées avec leurs fans sur les cours de Lagos. Vénus et Serena entament une visite qui se terminera en Afrique du Sud. Une tournée destinée à encourager les athlètes africains et à promouvoir le droit des femmes sur le continent.
Et on enchaîne avec du sport football. Le Djoliba AC joue cet après-midi à Khartoum contre Al Hilal en demi-finale allée de la Coupe de la Confédération. Les Rouges comptent faire un bon résultat avant le retour prévu dans une semaine ici à Bamako. Et notre reporter Siragatou Sissé a fait un tour sur le terrain d'entraînement du Djoliba juste avant leur départ mardi dernier. Son reportage. Ce vendredi 2 novembre 2012 sera un jour historique pour le Djoliba AC. C'est la première fois depuis sa création en 1960 que les Rouges disputent le carré d'as d'une compétition africaine de football en phase de poule. L'instant est unique dans la vie du club. En s'engageant dans cette Coupe de la Confédération, le Djoliba s'est fait respecter malgré le faux pas de Dolozi au Congo. On va tout faire pour avoir un résultat qui nous arrange dès à Khartoum. Donc je pense que si on arrive à faire un bon match là-bas, je pense que le retour, on va bien le gérer chez nous parce qu'on se sent bien chez nous. Donc je pense qu'on va continuer de prouver ce qu'on a toujours fait durant toute cette compétition chez nous. Cette demi-finale allée à l'extérieur représente beaucoup pour le Djoliba AC. On est vraiment prêt pour faire quand même une bonne prestation là-bas au Soudan. C'est un club habitué aux compétitions internationales. Même s'ils n'ont rien apporté, ils ont quand même régulièrement joué les Ligues des Champions et cette coupe. C'est une équipe expérimentée par rapport à la nôtre. À Omdurman, théâtre d'exploit des clubs soudanais, le Djoliba AC usera de tout son poids pour résister à la pression. Un rappel de taille. Lors de la saison 2009-2010, le Djoliba AC et El Hilal figuraient dans la poule A de la Coupe de la Confédération. À l'aller, les Soudanais avaient gagné 2-1 et au retour, le Djoliba s'imposait 2-0. Ce match Djoliba AC El Hilal sera à nouveau électrique. Si le Djoliba a été champion du Mali, El Hilal, lui, est leader de la Première Ligue soudanaise, 67 points à une journée de la fin. Le Djoliba AC est en train de se diriger tout droit vers une saison exceptionnelle, tant au plan national que continental. Le virage de la finale passe par un bon comportement d'ensemble des hommes du technicien Alou Badara Diallo dans l'entrée surchauffée d'Omdurman. Merci Siragatou Sissé. Djoliba AC El Hilal, coup d'envoi à 17h en direct sur votre télévision nationale. Et l'autre demi-finale mettra aux prises dimanche les Congolais de l'AC Léopard aux Soudanais d'El Mereka. Et c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous 20h avec Aoué Touré. Merci de rester sur l'ORTM et surtout de cœur avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci et très bonne journée de vendredi à tous.